l'association des malfaiteurs, Monsieur le Président, tous des complices par leur comportement. Par leur comportement, Monsieur le Président, cette association s'est formée. Et les deux policiers ont joué les rôles. C'est de faciliter l'entrée. Faciliter l'entrée de l'assaillante. Faciliter l'entrée de la prévenue honorer une porte. C'est des policiers. Déjà dès l'entrée des jeunes, Monsieur le Président, le sous-commissaire principal, Kachamambong Anderson, chef de poste, il vous dit qu'il est loin. Et l'arme est loin de l'autre côté. Il vient chercher l'arme. Il vous dit avoir tiré des balles. Et la prévenue n'est jamais morte. Nous l'avons ici, devant votre hôpital. Nous n'avons pas vu les traces des balles qu'il a tirées. Dans son comportement, nous l'avons mis dans le dispositif de cette association de malfaiteurs. Que dans cette participation criminelle, Monsieur le Président, ils ont joué leur rôle en tant que complices. Chacun, le rôle c'est lequel? Facilitateur de la braqueuse. Et Monsieur le Président, nous avons dit aussi que nous allons nous dire qu'est-ce qu'est l'association des malfaiteurs. Il comprendra les mots de l'ego. Monsieur le Président, nous avons dit aussi qu'ils ont commis les vols à main armée par participation criminelle en tant que complice. Comment? Vous êtes déjà dans le discours. Voilà, Monsieur le Président, nous avons donné le détail par rapport au comportement des facilitateurs et raison pour laquelle nous les avons mis dans le motif comme complice du vol à main armée. Nous avons dit. Il y a autre chose. Il y a autre chose, Monsieur le Président. Vous constatez et nous constatons tous la difficulté avec laquelle l'organe de la loi, le président a droit, les fractions se cristallisent au moment des faits. Quels sont les éléments déclencheurs que l'organe de la loi? Le président a déjà répondu. Bon, nous allons tirer toutes les conséquences, Monsieur le Président. Monsieur le Président, lorsque l'on cherche l'inexistant, Monsieur le Président, on risquerait d'oublier ou de dire ce qu'on ne peut pas dire, Monsieur le Président. Je rappelle à Monsieur l'organe de la loi, Monsieur le Président, que lors de la descente du tribunal, le tribunal a fait comparaître un monsieur appelé Pasta général chargé, celui qui s'en occupe des distributeurs de Raouban. Celui-là, Monsieur le Président, a confirmé à votre audience tribunal que suite au coup de balle tiré par les prévenus, qui a occasionné même plusieurs destructions, Monsieur le Président, ou casse, malheureusement réhabilité en précipitation, par le Raouban qui a cherché à effacer les traces, Monsieur le Président. Cherché à effacer les traces, parce que lorsque le tribunal militaire est en train d'instruire sur l'infraction, j'insiste, de l'association des malfaiteurs, Monsieur le Président, une dame accédait à leur installation facilement, Monsieur le Président, des portes électriques
ces jours-là n'étaient pas fonctionnés comme tel. On avait fermé à moitié. Monsieur le Président, je ne pense pas qu'on peut nous amener, on va nous amener comme des chèvres conduits dans les abattoirs. Non, Monsieur le Président. Par rapport au ministère public, c'était l'observation. Monsieur le Président, nous voulons être informés. Vous nous avez toujours dit que l'audience publique a toujours eu caractère pédagogique. Le ministère public est en train de poursuivre et de prévenir nos clients en participation criminelle, en vol à main armée. Est-ce qu'il peut nous fixer? Que cela soit noté, s'il peut nous fixer, s'il s'agit de quelle arme, Monsieur le Président? Il s'agit de quelle arme? Pourtant, quel est le numéro? Quel est le type d'arme, Monsieur le Président? Parce que on voit qu'il y a l'association des malfaiteurs. Déjà, ils n'ont jamais rencontré. On vous dit encore, Monsieur le Président, qu'il y a un vol à main armée. Il s'agit de quelle arme, Monsieur le Président, sur le ministère public et public? Des trois, Monsieur le Président. Toujours dans son œuvre, auparavant considéré comme moi, considéré par moi, Monsieur le Président, sous forme de lettres d'amour. Il dit, Monsieur le Président, à l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de Seno, et capitale de la République démocratique du Congo, précisément à l'agence de l'Aubin de Site, qui donne l'adresse, en date du 16 octobre 2025, vers 9h, par coopération directe à l'exécution de l'infraction, soustrait frauduleusement une importante somme d'argent en dollars américains et en francs congolais estimée à 10 500 dollars américains, Monsieur le Président. Mais lors de l'instruction, on vous dit en francs congolais et en dollars américains estimés à 10 000. Mais lors de l'instruction ici, Monsieur le Président, le ministère public, je ne sais pas si ça va demander de porter des lunettes de Monsieur le Président, et je n'ai pas encore entré ces cartes. Le ministère public vous a dit, Monsieur le Président, que dans les mêmes décisions de renvoi, aux clients ou ses clients, ou bien c'est les flocons. Et nous ne comprenons rien du tout. C'est les folklore ou quoi? La tradition directe, les libellés de prévention, c'est une tradition directe. Les libellés n'ont pas d'obscurité. Il n'y a pas d'obscurité. Nous avons dit. Tout à fait, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'obscurité. C'est bien dit. Soustrait frauduleusement une importante somme d'argent en dollars américains et en francs congolais estimé à 10 500 dollars américains au pays de la Rome. Et quelques francs, ce débat a été ici, Monsieur le Président, porté devant votre tribunal. Nous étions à la Rome au siège. La dame a déclaré ici, on a parlé de 28 millions de francs congolais. Mais nous, lorsque nous avons libellé la prévention, nous n'avons jamais écrit les montants de 28 millions, mais c'est venu de ceux-là qui gèrent la banque. Mais nous avons dit quelques francs. Les quelques francs peuvent être résumés en 28 millions. Tout est possible. Mais nous avons dit 10 500 dollars. Nous tirons cela des agents de la banque. Les PV de l'OPJ sont éloquents. La dame Bénédicte a été entendue, c'est pour ça et le gérant devant l'OPJ. La dame Bénédicte a déclaré 10 500 dollars. Et ici, devant votre tribunal. Et même au siège de la Banque de Victoire, elle a dit, et quelques francs, le montant de 28 millions de francs est venu des gérants ou bien
des agents de la Roma. Merci, monsieur le président. Deuxième question, monsieur le président. Deuxième et la dernière question. Il nous parle de vol à main armée. Nous voulons être informés. Il s'agit de quelle arme, quel type d'arme, portant quel numéro. Parce qu'il y a différence entre jouets et armes de guerre, monsieur le président. Nos clients sont poursuivis pour vol à main armée. Nous voulons être informés s'il s'agit de quelle arme. Je pense qu'il ne saura pas, il ne comprendrait toujours pas. Oui, voilà. Les conseils de la partie, lui les prévenus, voudraient savoir de quelle arme il s'agit. L'arme a été présentée, l'arme du pied. Cette arme, monsieur le président, nous sommes en train de raisonner en droit. Nous ne raisonnons pas comme des sociologues. Nous raisonnons en droit. Monsieur le Président, les vols en soi, c'est une infraction intentionnelle. Lorsque nous avons appris les sources des droits, monsieur le Président, nous avons eu Mulumbakachi, nous avons eu Mayangang, monsieur le Président, ils nous ont renseigné qu'en dehors de la loi, il y a la jurisprudence, il y a la doctrine. Monsieur le Président du Sénat juge, les vols a été commis par le chef de bande qui était là, la prévenue Honorine, avec l'usage, avec l'utilisation des jouets pour commettre un vol. Nous sommes en train de raisonner en droit, pas en mathématiques. Monsieur le Président du second juge, l'utilisation d'un jouet pour commettre un vol n'empêche pas à la qualification de vol à main armée. Car l'arme n'a pas besoin d'être réelle pour que le vol soit qualifié de vol à main armée. La jurisprudence, monsieur le Président, distingué juge, considère que le facteur déterminant est la perception de la victime. La perception de la victime, c'est-à-dire quoi? Madame Bénédicte, elle a eu l'impression que l'objet utilisé était une arme de guerre. Et si cette perception-là, monsieur le Président, a contribué à la remise de l'objet, l'argent, c'est ce qu'il appelle jouet. Cette arme-là jouée a contribué à la remise de l'objet. Monsieur le Président du Sénégal, non, mais je ne m'inquiète pas. Monsieur le Président, la perception là de contribuer à la remise de l'objet, c'est l'intention qui est exprimée. C'est-à-dire de récupérer la chose d'autrui. L'intention de la braqueuse, c'est quoi? Récupérer la chose, l'argent de la banque. Laissez-nous en paix. Nous sommes en train de raisonner en droit. Et lorsque nous raisonnons en droit, vous devez vous taire et suivre les raisonnements juridiques, les feelings juridiques. C'est le feeling qui vous amène
à comprendre ce que nous faisons aujourd'hui. Monsieur le Président, peu importe la nature de l'art, peu importe la nature de l'art, ça peut être, Monsieur le Président, une arme par nature, par destination ou par simulation. Voilà, par simulation. Droit pénal spécial, édition 2023. Je vous lis une extension, monsieur le Président. Une arme par simulation. Ça peut être une arme par simulation. À partir du moment où elle a joué un rôle dans le vol, peu importe que cette arme est ou non suivie, servie dès lors qu'elle a été sortie, en fait, d'inspirer la crainte à autrui. Viol. Vous non. Ce n'est pas viol, c'est le braquage. Sinon je vous tue. Il n'y a pas eu viol. C'est que le viol de 170, 271. Non. Nous avons suivi tous les agents de là-bas. Tout le monde. C'est le braquage, l'intention. Et en braquant, la victime, c'est la perception de la victime. Nous avons l'ouvrage. Nous lisons. Nous avons. Lui à son âge là professionnel. Quelle que soit 2023. Emmanuel le Trailleur. Autre chose. Nous allons, si vous n'en avez pas lu, on va vous aider à comprendre. Monsieur le Président, La dernière question. les deux questions posées n'a pas trouvé la réponse. On lui oppose la loi. Tirer les Monsieur le Président, si je peux terminer, parce que le ministère public vient de faire consommer à l'opinion comme étant donneur de leçons, Monsieur le Président. Heureusement que même son collaborateur a cessé à prendre note. On l'observe parce qu'il a compris que son maître est en train de le ramener dans mon village, Monsieur le Président, pour ne pas dire que le village est du ministère public. Monsieur le Président, comment on vous oppose la loi? On vous oppose la loi, Président, et d'une manière divagatoire. Le ministère public a commencé à nous citer des jurisprudences. Ce sont des décisions rendues le jour de l'indépendance de Patrice Emery Lumumba. Ça dit que ce sont des jurisprudences qui n'existent pas, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au moment de plaidoyer, il est en train de poser quelques minutes. Monsieur le Président, c'est ça. L'arme qu'il recherche, nous l'appelons l'arme par simulation. Voilà les termes clés. Clés bois. Et il ne peut même plus parler. L'arme par simulation. Comme ça, Monsieur le Président. Les gars, vous êtes là, on vous met, vous êtes tenus au respect. Tout le monde est à même raison. La gouverne, tout le monde. C'est trop technique. L'arme par simulation. Comment nous disons ceci, Monsieur le Président? L'honnêteté intellectuelle oblige. L'organe de la loi n'aura pas péché s'il va instruire à décharge en ce qui concerne nos clients. Il n'y a pas de honte là-bas, Monsieur le Président. Il a tenté, il n'est pas sorti de l'auberge. Nous voulons vous dire ceci, Monsieur le Président. Le vol à main armée, si nous pouvons citer l'auteur à la page, confirme, aidez-moi avec la page. L'auteur dit ceci. Page 590, l'auteur dit ceci, que cette arme doit être une arme tranchante, contondante qui doit blesser. L'auteur de l'arme de guerre dont le ministère public parle, elle-même dit que ça ne tire pas, ça tire pilon. C'est ce qu'elle a affirmé devant votre office de tribunal, Monsieur le Président. Mais cette arme n'est pas contondante, elle n'est pas aussi tranchante, elle ne peut pas tuer. Vous voulez rester statique, on évolue, Monsieur le Président, nous l'avons dit.
sinon vous resterez dans les droits archaïques. Oui, allez-y. Merci de la parole, Monsieur le Président. Je félicite les mon frère pour leurs interventions de tout à l'heure. Je crois que nous devons aider le président du Sénat à évoluer. Je crois, Monsieur le Président, parce que la génération tout à l'heure donne l'impression qui peut-être ne peut pas dépendre des deux autres. Et en ce qui nous concerne, c'est la même chose. C'est la moindre des choses lorsque une partie prend la parole et qu'il y a lieu de faire des observations à la défense, il faut préciser de quelle partie il s'agit pour ne pas mettre tout le monde dans un même sac. Ça, c'est une précision. Et en second lieu, Monsieur le Président, j'ai salué votre sagesse tout à l'heure de suspendre même la suite de la visualisation de ces images qui pour nous avait une importance très capitale parce que continuer avec ces images pouvait mettre même la puce à l'oreille à ceux-là que l'organe de la loi peut vous rechercher et déférer même devant vous, n'est-ce pas, pendant que l'instance est en cours. Je crois que c'est une option très capitale et le ministère public pourra peut-être aider le tribunal pour des raisons de célérité. Moi, je crois, Monsieur le Président, que nous pouvons avancer parce qu'il y a le médecin qui doit aussi déposer devant votre tribunal. Si le tribunal peut nous aider à avancer pour que nous puissions gagner en temps. Voilà ce que j'avais comme observation. Nous voudrions tout simplement ajouter un mot. Comme nous demandons toujours ce qu'est l'art, nous avons dit que c'est une arme par assimilation. C'est une arme factice. Voilà les mots qu'il faut placer. Une arme factice. Cette arme, elle sert à quoi? Elle sert à la tromperie. Pour semer la peur. Voilà le motif de cette arme factice. Monsieur le Président, cette arme factice ressemble à une arme réelle, mais qui n'est pas fonctionnelle ou qui n'est pas destinée à être utilisée comme une arme. Voilà l'arme factice. Et la braqueuse entre, elle met tout le monde au respect, elle pose les actes, elle vole, elle a tenu la banque en main au travers de cette arme factice. Monsieur le Président, point de besoin, comme nous raisonnons en droit, point de besoin d'aller au-delà, nous allons vous étayer tout ce que nous avons au moment opportun. De quoi le conseil n'en a pas. Nous avons dit. Merci. Voilà, nous allons passer au médecin. Qui est petit côté d'ici quand nous allons là sur la bango, là t'as la mutualette. Pour mutualette, voilà, moyen à temps les alités. La tour des amis, on a eu les amis à Gombe, côté à IS. Nous allons à la gare centrale. Le béni docteur, où il nous soutient à l'époque de ces numéros à l'air. Et tout est-ce que nous allons reconnaître que ces numéros, oui, il y a bien un cas. Le psychiatre est mort. Alors, là, il y a que ça, il y a un numéro. Docteur, on a la grande, il y a un problème. La zone, c'est là, la commune à côté à IS. Le béni numéro, le docteur, Madame Nimita, nous avons son téléphone. Après, à l'appeler, il y a un point à Oya, Pékin. La commune, le pas général, le tout c'est pour le bidon de ton malade, Azali, détenu à Oya. Tout le général responsable et à service, Wesika, Maman Nazaraki, général Ripsonei, et nous savons juste ça, Nazali, la porte, il y a ambassade, il y a Allemagne, il y a Asseni Congo. Salaona et que tout le temps là, maman ou Azali et rapport le biso tout peut s'avoir dans l'ambassade de l'Allemagne. Le général a obligé biso que les médecins et la police peuvent pouvoir aller à biso. Donc tout le temps la maladie et le médecin et la police.
bien médecin à police, ça va qu'il y a le temps de Fongola. 15-20 minutes après, à rejoindre le bus, autour à 14h, 14h30. Général, le docteur, nous avons bien le temps de ce soir. C'est le tout pas. On a besoin de lui. Tu as un numéro là. Quand on a un numéro là, comme il y a 4 et 5 chiffres, comme on a mis le téléphone là. Dans un numéro là, dans un numéro là, tu as solo la caméra, on a été. Et puis c'est mon général, le numéro là, il est pas là. Il est bien là. Comment on a été là? Docteur, ce n'est pas possible. Alors, il y a eu ce que docteur, la famille, à salir ça, on a été belé, et tout ça, on a le téléphone. Bon, en tout cas, je suis rassuré, vous savez, vous savez. Maman, Honorine Nazalaki, la salle de détention à côté. Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Requérir bino bien. Yango justement na zolo papoy. Normalement, na ndenge tozali na bino. Bino ko komela ka biso. Tozakuna ta tozana ndanga na makambo ndingo sotenwa. Kaka maloba na ende tindi sala bisala be suba space ala ki ba pesi no réquisition. Ezalaki sans réquisition. Ozo sala ka musa. Oui. Na maloba général. ONG Oyo, il va nous faire le wana, bazali spécialisé dans combien wana, en les violences faites à la femme. Dans le cadre de wana di bazala ki kuna et bazwa ki autorisation ya Mokonzi, mais Oyo il s'est qui sauver. Ça la dinde ONG. ONG ngozali. Il passe. C'est une introduction ya ni au mona wana. Ah il passe en lui. OK. Alors, donc, l'Est est destiné à l'ambassade d'Allemagne. C'est que c'est remarqué que les termes techniques, parce que tout ça, tout ça normalement, est destiné à ma collègue, les médecins, et à votre série de termes, tout le monde rapport d'expertise médicale. Et ça, le contexte est le rapport d'expertise médicale. Expertise médicale, les alliés, le rapport d'expertise médicale. Et ça, le contexte est le lobby qui rapport, on a tout ça qui est à demande de l'ambassade d'Allemagne, ils ont eu contact à l'ONG. Certificat médical, les alliés, documents, les alliés, ils vont me pousser. La carte de certificat médical, les alliés, le go là, au tali moto, c'est plus conclusion de Batiaka. Il faut la aider. Peut-être qu'il faut la salle, peut-être les alliés dans congé. En principe, nous te conseillons il faut dans le cas d'espèce, c'était l'ambassade d'Allemagne. L'ambassade a la réquisition. Ezalaki moto na bango ya mboka na bango azalaki kuna bazwaki contact na mokonzi esika wana azalaki interné et wana nde apesaki biso autorisation tosala mosala. Nous avons médecin ezalaka na demande ya nani nalobi boye okosala na suka soki otali moto ya maladi odetaye makambo oyo omoni kuna nzoto na yo. Tout est dans le rapport. Holandais qui prévenu Honorine. Tout à l'heure, tu nous as de chercher un acte boutiqué, bien boutiqué. Ce n'est ni à la demande du ministère public, ni à votre tribunal. Boutiqué comme ça, on nous prépare quelqu'un qui avait des lésions corporelles. Par le fait de l'enfant les traîner et autres, vous venez pour toucher et soigner la peau ou autre chose, antibiotiques, allez, ils vont boutiquer à 3 ou à 4 pour venir dire dépression. Quelle est dépression? Merci. On a délibéré réellement par rapport à cette demande.
Et aujourd'hui, là, comprendre la manière dont veulent nous distraire les renseignants risquerait de nous faire sortir de l'essentiel. Depuis le début jusqu'à ce jour, le procès a toujours été télévisé, sinon les caméras ont toujours été autorisées. Et revenir à la décision d'interdire les caméras serait revenir à votre décision qui du reste n'est pas légale. Monsieur le Président, pour clore, nous n'éprouvons aucun inconvénient à ce que ces rapports soient interprétés caméra à l'appui. Nous avons dit. Merci. Monsieur le Président, la société Robank SA voudrait faire noter que ce rapport intervient 2 jours après les forfaits, après les infractions qui sont soumises à votre instruction. Et que donc, il est même superfétatoire d'y faire allusion, à mon avis. Parce qu'avant, comme après, les prévenus restent lucides. Lucidité tant vantée par leur propre conseil. Autre chose, Monsieur le Président, je termine par là. Au-delà du caractère inutile et non renseignant de ce rapport, la personne qui comparaît devant vous n'a pas été appelée pour parler du corps de la femme, mais plutôt de sa capacité mentale à poser des actes lucides et à pouvoir en assumer les conséquences. S'il a déjà été amplement fait par la prévenue elle-même, on peut même passer outre cette comparution, Monsieur le Président. Si l'amendement, Monsieur le Président. La Raobank refute cette demande du renseignant parce que le rapport dont il est question a déjà été rendu public. Il a remis le rapport à l'ambassade et que par baguette magique, le rapport se trouve dans votre dossier physique. Les parties litigantes l'ont consulté. On se pose la question à quel niveau se trouve le secret professionnel dans ce rapport. Il n'y a pas de secret professionnel parce que tout le monde a déjà accédé au contenu de son expertise comme médecin. Donc nous considérons que ce rapport ayant été rendu public avec accès par les parties litigantes qui en ont pris contenu, il y a lieu que ce contenu puisse faire l'objet de certaines observations en droit, nous disons. Oui. Merci de la parole, Monsieur le Président. À titre d'observation, Monsieur le Président, je voulais commencer par le premier confrère qui a soutenu qu'il y a une jurisprudence de votre tribunal. J'inscris ça en faux parce que la dernière audience, je crois, si je ne me trompe pas, ou l'avant-dernière, celle consistant à la descente à la Raobank, si cette partie peut affirmer qu'il y avait la presse avec nous. Certes, devant la banque, la presse était là, mais pour des raisons fondées, avancées par le tribunal. Je dis bien, là, ce n'était même pas une partie qui a avancé de quelconque raison. C'est d'office votre tribunal qui a décidé et l'accès à la banque était conditionné. Il n'y a pas un confrère qui va me dire le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une jurisprudence, j'inscris ça en faux. Ça, c'est la première observation. Deuxième, Monsieur le Président, nous sommes partis prévenus, d'accord, mais le médecin qui se présente devant vous, le renseignant, s'il faut l'appeler ainsi, c'est clair pour confirmer qu'il est dépositaire des secrets professionnels. Il ne faut pas faire la confusion. Il est dépositaire des secrets professionnels, partant de sa profession. Si le tribunal prend le risque, c'est un risque qu'on fait, au fait, fait endosser à votre tribunal. Parce qu'il sera déchargé.
Et c'est votre tribunal qui va assumer. On vous dit qu'il dépose en public ce qu'il doit faire en secret. Et on vous demande d'accéder à une telle demande, Monsieur le Président. Je ne pense pas qu'un tribunal aguerri comme le vôtre peut être distrait à une démarche comme celle-là. Je connais la sagacité de votre tribunal, Monsieur le Président. Je crois que même nous, avocats, nous sommes dépositaires des secrets professionnels. Et je crois qu'il y a des limites, Monsieur le Président, lorsque nous voulons déposer. Et le renseignement est clair devant votre tribunal. Et ce qui m'a tiqué, c'est l'attitude du ministère public. Vraiment, ça m'a tiqué. C'est-à-dire, sans même un fondement, il n'avance même pas une disposition légale, lui, l'organe de la loi. Donc, il s'évertue juste de dire, voilà, il y a ces... Mais monsieur le président, ça fait très mal. Alors que c'est le ministère public qui devait, en principe, orienter votre tribunal. Et comme j'ai vu ouvrière, c'est la loi. Est-ce que c'est votre tribunal que je dois apprendre qu'un dépositaire de secrets professionnels ne peut pas, monsieur le président, prendre le risque de déposer en public? Troisième observation. Monsieur le président, ça a été dit de l'autre côté de la barre, que ce rapport a été rendu public. Je crois là, il y a un problème de confusion. Il y a un problème de confusion. À moins qu'elle appartienne aux banques. En dehors, parce que la pièce, oui, c'est une pièce du dossier, je la confirme, mais c'est détenu entre les mains des professionnels. La pièce est entre les mains des avocats et du tribunal. À moins que séance tenante nous dise, on a vu ces rapports, cette pièce entre les mains des comédiens mortels. Nous ne sommes pas là pour distraire votre tribunal, Monsieur le Président. Nous sommes partenaires de la justice. Nous devons aider le tribunal à faire une œuvre utile, Monsieur le Président. En conséquence, en ce qui nous concerne, nous ne voyons aucun inconvénient, aucun, pour que dans un temps record limité, la presse peut se mettre à côté, permettez aux renseignants de nous éclairer. Nous serons là, avocats de toutes les parties, le ministère public sera là, le tribunal sera là. Dès qu'il termine, s'il y a des aspects qui n'ont rien à voir avec le secret professionnel, la presse va revenir et nous allons continuer les procès. Je crois avoir dit l'essentiel. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rassurer la défense, mais aussi rafraîchir un tout petit peu sa mémoire. Les agents de la banque sont par nature détenteurs de secrets professionnels. Toutes les données personnelles, Monsieur le Président, bien protégées par le code du numérique, ils les ont entre leurs mains. Ils ont sollicité par devers votre tribunal d'être entendus à huis clos. Mais c'est cette même défense qui a trouvé impertinente la demande. Et vous avez accédé à leur objection. Aussi, la décision qui a été rendue par votre tribunal devient jurisprudentielle. Aujourd'hui, une même demande, en tout cas en sa forme, est formulée par un comparant, renseignant du reste, qui n'est pas témoin. Vous allez recevoir cette demande et la considérer non pertinente comme la toute première, Monsieur le Président, parce qu'il y a similitude entre les deux. Maintenant, revenons au deuxième moyen qui a été relevé par la même défense, tendant à faire croire à votre tribunal que ce rapport ne se trouverait pas entre les mains du public. Quelle est la définition juridique du public? C'est juste la présence d'une personne supplémentaire. Ce rapport est passé entre les mains de l'ambassade. Ce sont même des agents de l'ambassade qui ont remis ce rapport à l'avocat. Est-il encore question de revenir, est-il nécessaire de revenir sur les définitions élémentaires en termes de pertinence de cette demande ou de ce qu'il faille entendre par le public en droit? Monsieur le Président, vous allez recevoir tous ces moyens
et vous allez les déclarer tout à fait impertinents, demandant, le comparant à parfaire les réponses qui lui ont déjà été posées et à répondre correctement à celles qui lui seront posées ultérieurement pour ne pas engager sa responsabilité personnelle. Si vous voulez, Monsieur le Président, le maintenir, parce que pour nous, il est tout à fait impertinent, le rapport étant déjà entre vos mains, mais si vous décidez de le maintenir là, nous nous en servirons le cas échéant. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Nous sommes en train de rencontrer les conseils de la partie prévenue par rapport au enseignant qui est là. Avec tout le respect à ces médecins, Monsieur le Président, nous lisons la loi. Parce qu'il dit que nous n'avons pas la loi. Nous allons lui dire ce qu'il y a dans cette loi. L'article 48 du Code de procédure pénale dit ceci. Toute personne qui en est légalement requise par un officier du ministère public ou par un juge est tenu de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. Qui a requis ce médecin? Un médecin qui est venu dans la balade, à l'auditoire général, il rencontre une dame prévenue avec des lésions corporelles. Au lieu de soigner avec des antibiotiques déterminés, monsieur le président, qui l'a requis? Il amène son rapport qu'il fabrique, le trio Majesty, qui fabrique un rapport et puis qui donne à l'ambassade ou à l'ONG. Où est le ministère public qui l'a requis? Où est le juge qui l'a requis? Et lorsqu'il est requis, il prête son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. Mais la loi est là, vous cherchez la loi, je vous donne la loi. C'est qui l'a requis? Monsieur le Président, soigner des lésions par le fait d'avoir traîné la prévenue à même les sols, les lésions. Moi, à Kobe Nanazoto, c'est trop avec des antibiotiques. Quoi? Et vous partez. Quand vous vous rassemblez à trois et vous formez, nous risquons de vous amener dans le dispositif. Nous risquons, ces enseignants peuvent être amenés. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, sa présence, c'est le tribunal qui l'a connu, en vertu de l'article 249, qui vient. Nous, organes de loi, nous ne voyons même pas son importance. Dès lors que ce rapport est là, nous les regardons. Son importance, non. Nous ne voyons même pas ça. Il peut aller déjà. Mais comme l'article 249 vous donne des compétences, et vous l'entendez comme enseignant, il n'a pas à dire au tribunal que le huis clos. Que le huis clos. Il a été requis par qui? Par personne. Ni ministère public, ni vous, juge. Merci, Nous avons l'observation. Les médecins, parce que on est en train de confondre les choses, Monsieur le Président. Ici, nous ne sommes pas devant le bureau du ministère public, ni de l'OPJ, là où on se limite, Monsieur le Président, au Botamawa Pitata Nawaza Akoufa. Non, Monsieur le Président. MAP, le lendemain, mais levé. Monsieur le Président, le médecin, s'il est là, c'est suite à l'invitation du tribunal. Les médecins, Monsieur le Président, s'il est là, c'est suite à votre appel. Dès lors que la loi vous donne le pouvoir de faire comparaître, même Dieu le Créateur, s'il avait l'adresse, Monsieur le Président, la loi vous donne le pouvoir de le faire comparaître. Mais ce que j'ai toujours dit, Monsieur le Président,
d'une manière gangster un invité du tribunal sommet. Monsieur le Président, c'est une façon de marquer la discipline à votre tribunal. Je vous remercie. Vous examinez par rapport à lui. Ça qui commentaire nous société. Vous examinez madame par rapport à Bino, pour que ça monte ambassade. A-t-il noté que vous examinez si tel point, bien pour ça, l'examen, il y avait le mobile. Vous checkez quoi mobile, c'était quoi? Dans notre commune, il y a l'ambassade. Utilisez bien le micro là parce que les autres vont faire. Alors, oui, il y a un contact dans le bateau, c'est là qui est service. Non, le général. Oui, le contact dans le bateau, ce qu'on a fait seulement autorisation pour examiner, mais il faudrait que mon médecin de la police a Zarabino. Si vous bateau, il va sur le général. Parce que là, il a bien opéré. Bateau ambassade. Presque des Bazalaki Wana, on a dit Bango, mais général seulement des réception de tout examiner. Vous avez examiné par rapport à quoi? L'invitation qui est autorisée la Tanga. D'accord. Général, vous pouvez examiner. Vous voir un médecin. Vous avez examiné par rapport à maladie, par rapport à la ligne, vous avez examiné, vous avez examiné à l'autre mouvement. Mais que vous va au départ. La mission va faire ça. Mission va faire ça, M. Zalaki. Ça, madame, on a examen. Mais continue à rapport. Examen à Nini. Il y a un autre mouvement. Il y a un groupe associé qui est le côté physique, qui est l'interniste, il y a la police, et le côté mental, nous étions, et la sage-femme pour le côté gynécologique. Qu'est-ce qu'on a côté mental? L'examen ligne, Oyo Salaki mental. Merci, Mindi, Président. Ce qui est ça l'autorisation pendant 2-3 minutes. Parce que le domaine mental, les alliés domaine moko, les alliés mal compris dans la société. Je vais faire un exemple beaucoup. Papa a 85 ans, il a un quartier, il a un cylindre. Il a un quartier, il a un cylindre. Il a un soubana. On y porte beaucoup pour lui. Il y a 17 heures, on continue à le prendre. Il y a un point quelque part. Mon corps le prend à Kangi Kadena, la porte. Dans Boutou, il y a ce qu'on appelle moment de lucidité. C'est-à-dire, Boutou a un problème, il y a Boutou. Par moment, il y a un normal entre guillemets. Par moment, il y a un état. Si mon papa a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Mais petit qui Kadena a un peu de temps. Au quotidien, au Pumbwe, il y a un peu de temps. Par exemple, papa Outi Wapi. Tant que papa a sa réponse dans Outi Mbujimai. Pour ce papa, Outi Wapi, il y a une question, dans le sens que vous allez originaire, il y a Wapi. Alors, il y a Outi Mbujimai. Pour le bateau, il y a une question. Outi Wapi, il y a le sens que au vent Wapi. Et le papa nous dit à Outi Mbujimai, pour ces gens, est confirmé, thèse n'a pas de Pumba. L'avion, il y a beaucoup de gens. Tant que vous avez un rêve, tant que vous avez un papa, tant que vous avez un papa, vous avez un avion. Papa, ça a un problème. Nous avons contre tous les quartiers où vous allez prêt à découdre avec ce vieillard ou même bienvenir. Mais il y a un moment pour la nuit. Domaine de la mission et la neuropsychiatrie, ils ont dit domaine, ils ont compris facilement dans votre mission. Nous sommes dans le film américain. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que... Oui. Ok. Merci.
Merci. Olandi. Awa, vous avez la mission nationale à Kotunio. Est-ce que l'examinant qui est oui. L'examinant qui est le procédé qui comment pour ça qui n'est que tout ça là, le métier. Dans mon coup, malade, première question, Kotuna est Nini Ezali autorisé. Voilà tout ça, on a bien analysé. Donc on vient voir interrogatoire. Et quand tu connais Mituna, peut-être au moment où on a déjà demandé qu'il y a avant, et après si par réponse, on lui a dit qui n'était pas dans Nzela et Ndenge Toyaki. Dans le sens où donc tout nier Ndenge y a le dit, Azali bien, quand on a dit que les Marocains, quand Ndenge va bien qui est un souci des autres passés, à l'accès quelques potanaïs. Pour tout nier Motuna, et on s'en fait que pour nous. Il y a le but, il y a une banque pour la division. Quand on te dit qu'il y a une banque aux ombons, est-ce qu'il y a une banque aux ombons? Oui, qu'on a une banque aux ombons. Tout le monde qui est belé en rapport à l'antécédent. Ils sont en neuropsychiatrie, tout le monde a depuis pour depuis pour moi, on a collé. Tout le monde a fait en rapport à ce qui est à Zomela. Le col à la seconde, mais tu as une question où tu n'as pas pour la moto, tango, c'est normal ou pas. Là, je prends le volet psychiatrique. Donc, tango, tu as dit, la démarche, ils ont appelé ce que nous appelons simulation. Pour tout le monde, on peut ça malin à cause pour l'intérêt, son molo, surtout le milieu carcéral, pour la cause pour le parent. Nous avons un problème de moto, alors nous avons un vote. Nous avons des techniques où il y a des choses. C'est le test psychologique où on applique. Pour nous déceler, où il y a des choses, nous pouvons avoir un intérêt, nous avons réellement un problème. Donc, c'est ça la démarche de ça qui est dit. Si vous avez un terme médical, ils ont dit que classe de vie de français. Ils ont dit que passer dans le main. Il y a un problème à il y a eu autant de centres psychiatriques en Allemagne à 2 reprises. À l'âge de 13 ans, 14 ans. Voilà, nous sommes à Kotaki pour Azalaki, la torture dans la famille, il y a beaucoup de diagona, et Amélie, poison pour Akoufa. Amélie, dans le centre psychiatrique, ça s'est dit 1 mois, 2 mois. Amélie, dans la zone de Bango, a remarqué que pour vivre dans le centre psychiatrique, ils ont dit qu'ils toquent par rapport à la famille. Amélie, supposons deuxième fois les sous, poison dans le milieu psychiatrique. Mais la zone qui est pour. On les a dit, quelque chose de combien. Voilà la ils ont un âge à 13 ans et à Gotamine en 1988. Donc, alors, l'élément aussi que soit qui a fait plein de papa là est à âge à moi. Mais il a fait sa explication peut-être qu'on a un rapport qu'on a la référence aux Israéliens. Quand on parle de troubles mentaux dans le monde entier, les Israéliens ont un langage neuropsychiatrique, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas lu le malade un élément objectif où on a besoin. Ceux qui médecins sont en France, dans les États-Unis, à retrouver les mêmes éléments. Les alliés, ils ont malade, il y a des problèmes. Les alliés, ils ont tout relever le si on est tout ça, les troubles mentaux, les alliés sortent des bélés. Des bélés et bélés. Quand on fait ça, il y a des éléments où il y a des éléments vérifiables. C'est-à-dire, ceux qui nous ont tout salé, ils sont convaincus une autre expertise par notre ressource, et qu'on peut salement pour nous départager. Ça, c'est vraiment. Si vous avez un qui est la conclusion du. La conclusion, c'est bon. Azali, moi aussi, propre, présentable et tout ça. Mais la carte, il y a mon tour, il y a mon âme. La carte, il y a mon âme. On a expliqué bien la carte, il y a mon tour, Azali, il n'y a pas de problème.
na kati problème ezali bonne conclusion na biso na terme de déjà di wana ezali na biloko mo ben ba impulsion c'est-à-dire eloko mo ko salema o ils ont dépendre na yete mais ezali ko la force mo intérieure et ko tira avec un peu ça là a sali yango mais par moment ko ça totalement lucide fait la sali mo ko ndenge ya lucide par moment ko ça pe na ndenge wana o bien ki personnalité antisociale votre tribunal a ngai ba mpona yo eta wana azalaki nango bandage ya 13 ans nde kaka rera ye kinshasa azali na problème depuis Allemagne azalaka mosala te ebika pesa biso déclaration abota bana mingi babotola bana wana nyonso na bana bango alingaka tout moment récupérer bana esalemaka te azali na baniongo ya banke kuna na Allemagne aokaka kofuta yango te yango ayaki awa po aya koyiba awa totuni ye mokonzi ezala na moto tokende na yo moko na lesi ozokende yango wana moto aza na Allemagne abotoli ye bana tout ça mais na tribunal alobaki mpe ke asalaka na esika ya kobatela bana mike répondre yango eki baniongo ezali ebele moto po aza liside te aza mentalement malade azwi décision abi baniongo eleki atangi mpe na niongo na ye 20 000 afuti mpe areserve nani billet na ye afuti amaki mpe avion bien areserve mpe hotel na ye afuti alali mpe alongwe na ntongo ake pa dura mama Denise bayambi ye te azongi ake lisusu bayambi ye te azongi avandi adule abi te ifola enesiko koyiba oka abi ifola ene koyiba bapopa mpe abimisi mbongo na ye aza nango akoti na magasin asombi mpe muluki azongi nango na chambre ameki mpe azwi mpe numero ya motala bidi lobi na ntongo ya ozonana na course balongo mpe na course lobi na ntongo motala mpe aye akomi na banke abi awa akitanga awa akoti mpe sikoyo maladi mentale oyo ezonga wana papa magistrat maladi mentale akoreflesi ndenge wana nde tolingi koyeba po soki oyebi te c'est exactement makambo nalingaki napesa explication po olobaki ezali cour awa te ya campus ti yango nde ezopesa biso difficulté ya koexplike makambo ezali ebana biso na société moto oyo babengaka malade mentale bakanisi ezali po aza na kati ya poubele te batrouble mentale ezali sorte ebele eza na sorte mosusu oyo ezali moto azali salite oyo ezali na poubele eza na sorte mosusu ya moto azoloba mingimingi azotambola azokima mbango eza na mosusu akotelema nse ya moi po bana ntongo ti poko donc ezali modele ebele mais oyo ye ezali na kati ya motu na ye kuna makambo ezali malamu ata moke te mpona yo docteur est ce que na kose comporte ndenge toki kolobela yo wana ere azopose baacte wana aza lisi to te nalinga so na yo autorisation moke soki ekondima pour répondre à presque au baacte ye apose nga nazali monganga ye akei koyiba na banque wana ezali bilo mais ntango totali ye sur le plan mental tozo insiste mingi te toremarke ke ezali na baproblème mais élément oyo topesi oyo babenga yango motivation ezali wana donc azali na problème mais soki tozali sur na oyo tosali te oyo ya biso eza domaine na yo biso tozolinga nde oyoka kaka yango nalingaki napesa explication moke me autorise na te mokonzi explication te opesa biso cour te me ozala pratique yango nalingi naloba ozala pratique no atande mete tolingi azala nde pratique naza très pratique nalobi boye sinon bato ebele na kinshasa baza bata baboma ebele 1% ya population ata 80 explication opesi oyo ata 90% baza baboma 1%.
Bon, continuez. Bon, dans le plus bon. Dans la trouble mental, ils allaient dans la catégorie mingi. Ils allaient dans le trouble oyo, tu peux dans le trouble humeur. Moi, ils allaient que, pour te dire que ça, ils allaient essengo, sans motif. Voyez ici que maman a poufi, abani ko bina, abani ko sebe. Na samaliwa maman. Ezana mosusu, où ils allaient dans la dépression, parce qu'ils allaient mingi mawa. Akuvana na ndako azala amante au kanisa zaina valerte atande wana bakina kumi komijeni tuchaka baona kitako risque associé les amis trouble sous de bela trouble psychomoteur en rapport na kotambola wewe umeona ka donc tozobina yemo kwa nzela donc na mmoja ya mtatele ni fixe na se ya moyo kwa na tonde poko umeona baona nzela azala kaka place poko place wala trouble sous dans un groupe, on va trouver qui sont très difficiles à détecter, ça va trouver intellectuel. C'est-à-dire, le trouble, on a dit, Moto Azali, bien, Azali ko Sukola, Azali ko Sala, même au Sala. L'animal au Sala, vous allez à Touana, il est compliqué ce type-là. Donc, quelqu'un qui est ingérable. Azali a un problème dans le tour, mais qui se traduit par comportement et la société Azali Malamouté. Pour la négociation, vous voyez que Azali a un problème. Parce que le fait que azoto manda azoto de musala tous les jours bakondimate bandi makana oyo azali na poubelle na oyo azali salité mais atana ezali ya trouble intellectuel na kati pe personnalité autre pakiwana azala document yela kibino pona tikela bino pe uzanango azali donc petit diagnostic donc ça n'a pas élément évocateur donc quoi ya ndenge wana te. Par exemple, ceux qui éléments 1, 2, 3, 4, ils allaient réunis sur 6 éléments, ils allaient la diagnostic. L'autorisation, l'autorisation, la pays a une personnalité antisociale. Vous allez dire la personnalité va s'allier mêler, je sais, je dis en français, pas que je ne saurais pas traduire. Mode général de mépris et de transaction de la loi qui survient depuis l'âge de 15 ans, comme on peut le témoigner au moins 3 des manifestations suivantes. Nous avons 7 manifestations. Si quelqu'un a au moins 3 de ces manifestations, il est dans cette catégorie-là. Première manifestation, incapacité de se conformer aux normes sociales. Qui ça veut dire quoi? Donc, quand on doit à contrevenir la norme sociale. Alors, comportements illégaux à répétition est passible d'arrestation. Justement, tu as réclamé dans la scène PV par question de cas que nous devons. Deuxième assertion. Tendance à tromper par profit ou par plaisir, indiqué par des mensonges répétés, l'utilisation de pseudonymes et des escroqueries. Voilà, deuxième assertion. Troisième, impulsivité ou incapacité de planifier quelque chose à la vente. Ça va salir le Kamonaye, ils ont mal planifié. 4. Irritabilité ou agressivité indiquée par la répétition des bagarres ou d'agressions. 5. Mépris inconsidéré pour sa propre sécurité et celle d'autrui. 6. Irresponsabilité persistante, marquée par l'incapacité d'assumer un emploi stable et d'honorer ses dettes financières. Voilà 6. 7. Absence des remords indiqués par le fait
d'être indifférent ou justifier tout ce qu'il a commis comme forfait ou viol. C'est-à-dire, la salle Makamo, mais ils ont la Zakunate, on sait le pardon de la scène, prévenons Nori Notier, on va combien déjà? Dans le Toyamba qui sur 7. Sur 7. On a 6 sur 7. On a 6 sur 7. Oui. Ok. L'intéressé doit avoir un âge supérieur ou égal à 18 ans. Pour toujours poser un diagnostic. Et ces manifestations peuvent être précédées des troubles avant l'âge de 15 ans. Alors, nous avons une psychiatrie. Psychiatrie, ils ont une branche, ils ont proche de la sociologie, proche de la psychologie. C'est que moi, comme ils ont comme médecin, c'est toute une logique. Vous avez un rapport à la psychisme. Et c'est là que, ils sont dans une spécialisation. Non, parce que ça va faire plus de choses. Mais c'est quand on continue la formation, vous devez remarquer qu'effectivement, le problème est là. Mais j'ai insisté qu'il y a des simulateurs. Quelqu'un peut faire le malin pour les besoins de la cause. Et s'il le fait, si c'est le cas d'espèce, nous allons détecter aussi ces problèmes. Souvent, il y a eu détecter hasard vrai ou hasard faux. C'est nous qui avons. Oui. Ok. Attendez, vous avez la parole. Merci pour la parole, monsieur le Président. Nous voudrions, monsieur le Président, demander aller tout pouvoir au conseil de la partie prévenue Honorine Poche. Parce que, avec tout le respect au tribunal, nous suivons ça peut-être d'une autre manière. Nous demandons au conseil qu'ils disent au tribunal, il veut nous entraîner où avec son rapport. Monsieur le Président, nous avons vu en droit pénal général les causes de non-imputabilité. La démence, la minorité, la contrainte irrésistible et l'erreur invincible. Et nous avons vu également les étapes voisines de la démence, le somnambulisme, l'ivresse. Dites-nous, vous classez votre cliente là, dans quelle catégorie? Comme ça, nous allons vous ramasser et vous balayer une fois pour toutes. Oui. Docteur, vous allez répondre. Voilà, Monsieur le Président, merci pour la parole que vous nous accordez. Je crois que le ministère public commence à se rendre compte que les choses deviennent sérieuses. Je sais pourquoi il pose cette question. La réponse n'est pas à chercher. C'est nous qui avions relevé devant le tribunal les causes de non-imputabilité. Et dans les cas d'espèce, nous sommes dans la démence. Il n'y a pas à réfléchir. Nous sommes dans la démence. Il n'y a pas de commentaires à ajouter. Je me limite là. Oui. Merci. Dans le même ordre d'idée que l'évancier, votre père, nous sentons l'agitation dans l'échec de la même de la loi et de l'autre côté. Alors apparemment, il veut se faire passer pour médecin. C'est ça le problème. On risque de tomber dans la même chose qui était ébauchée par le médecin psychiatre. Et donc, vous comprendrez que nous sommes à l'aise et le moment viendra. Tantôt, le ministère public veut mettre la charrue avant le bœuf. Non. Il va dire son réquisitoire et nous allons balayer les réquisitoires superfétatoires par le revers de la main. Il va comprendre que ce n'est pas quelque chose. Non, nous sommes très patients. Laissez l'expert faire son travail. Par contre, devenez médecin. Abandonner la touche, devenir médecin et raconter le médecin en tant que tel. Donc, nous disons que nous sommes dans la démence et nous précisons avec force, sans crainte d'être contredits, que nous sommes dans la démence et nous nous assumons, nous avons dit votre nom. Merci. Oui. Monsieur le Président, le tribunal vient de poser série de questions aux médecins. Vous avez accordé la parole au ministère public qui ne cesse pas, loin de moi, de considérer comme si c'est des théâtres, Monsieur le Président.
Au lieu de poser des questions aux médecins, parce que le tribunal vient de poser des questions, vider ses cartouches, on vous dit, monsieur l'organe de la loi, le médecin est là, posez-lui les questions. C'est un médecin du gouvernement congolais, il a d'autres choses à faire. S'il est ici, suite à l'invitation du tribunal, directement, monsieur le président, au lieu de poser question aux prévenus, convertir l'avocat et un prévenu, mais c'est des nouveaux, monsieur le président, c'est des nouveaux. Les avocats que nous sommes en train d'assister les prévenus. Tout ce que je suis en train de parler, c'est le prévenu qui parle. Poser des questions aux prévenus. S'il y a des questions techniques, c'est à ce moment-là que l'avocat va répondre. Monsieur le président, je parle de sous-contrôle des membres du Conseil de l'ordre. Ce n'est pas nous ne sommes pas les prévenus du ministère public. Merci, monsieur le président. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de respect. Merci, monsieur le président. Il a déjà entendu. On attendait le ministère public qui va réagir. Merci pour la parole, monsieur le président, distingué juge. Monsieur le président, nous avons lu la loi. Lorsque nous avons lu l'article 48 du Code de procédure pénale, nous avons pensé qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Le tribunal étant souverain, il a invité les renseignants docteurs. Il vient parce que le tribunal a le pouvoir de toute personne, d'appeler toute personne. Et il est renseignant. Il renseigne le tribunal. Il renseigne le tribunal. Mais la loi nous dit que toute personne qui est légalement requise, on est requis que par l'officier du ministère public ou les juges. Monsieur le Président, un cas de jurisprudence, nous allons l'évoquer, nous avons dit dans le dossier Madana, votre office tribunal, le tribunal des séances, a eu pendant 3 mois et 10 jours ou 7 jours à instruire, Monsieur le Président. Le tribunal a constaté quelque chose d'anormal dans les chefs d'un prévenu Tikimo, le prévenu Tikimo. Le tribunal a posé des questions à toutes les parties. Et pour ce faire, votre office tribunal, monsieur le président, a requis les médecins. Et les médecins, 3 médecins du gouvernement, ont donné leur rapport sous bien des articles 48, 49 du Code de procédure pénale ou 64 du Code judiciaire militaire. Voilà, monsieur le président, votre tribunal a chuté en disant que, selon les rapports des médecins, il y avait un problème mental par rapport à l'homme. C'est votre tribunal. Monsieur le président, c'est les juges. Lorsque nous apprenons, raison pour laquelle nous avons lu ces rapports-là, nous l'avons lu, nous l'avons juste parcouru là, sans moindre importance. Sans moindre importance, nous l'avons parcouru et nous disons au tribunal que le tribunal n'a pas, il y a 4 démarches, nous avons loué le tribunal comme lorsqu'il dit début comme il a mûri son acte, monsieur le président, d'aller, il fait des tours comme il a dit, voir la première dame, c'est la première dame, alors que c'est le pire mensonge, des tours. Il cherche les moyens, il a laissé les enfants, il cherche l'argent. Je dois autant, 20 000 et quelques. Il a mûri, monsieur le président. Et il a dit dans les PV de l'OPJ. Il dit non. Il a mûri. En âme et conscience, il a agi. Lucide. Le tribunal n'a jamais constaté quelque chose de louche dans cette prévenue. Cette prévenue qui a eu des lésions. Et c'est la raison de la présence de ces médecins pour des lésions, mais
Ils ont boutiqué entre eux, ils se cotisent et ils se concertent. Nous devons être à trois. Moi, je parle les mentales, nous, vous prenez une terroriste, et moi, je parle de Jésus. Monsieur le Président, ils se sont boutiqués pour faire ça. Et qui l'a requis? Il amène son rapport, je ne sais pas, à une ONG ou à l'ambassade, et puis on vient jeter comme les cheveux dans la soupe, dans les dossiers. Pour qu'on puisse en débattre. Et là, les conseils, laissez-nous, le président dans le secteur.